bien cette photo. Il y a énormément de photos de Dick où on le voit avec un chat parce qu'il adorait les chats. Là, il y a un certain nombre de photos qui sont des photos que j'avais publiées dans Science-Fiction. Ça, c'est sa tombe. Un peu macabre. Ça, c'est une des dernières photos de lui qu'on a beaucoup vues où il est en compagnie de Ridley Scott pendant le montage de Blade Runner. Ça, c'est le pet shop où il allait, quand il était complètement fauché, où il allait acheter de la viande de cheval destinée aux animaux pour se nourrir lui-même. L'éditeur Daniel Rich dispose de documents rares sur Philip K. Dick, notamment un entretien exceptionnel enregistré en 1972. My previous wife and my mother and her grandmother put money up so we could buy a house. And then after we got divorced, my previous wife left me and took my little girl, just walked out the door with some other guy. And I had the house by myself. My mother didn't approve of the friends that I had, so she called me up one day and said they were taking the house. I had no other place to go. You know, I was having terrible economic hardships. And she said, I'm going to sell it, she said, and give the money to your ex-wife. I told her I'd fight her in court, and she told me never to speak to her, you know, if I was going to take that attitude. Philip Kindred Dick est né le 16 décembre 1928 à Chicago, mais il vécut toute sa vie en Californie. Marié 5 fois, auteur de nombreuses nouvelles et d'une vingtaine de romans de science-fiction devenus cultes, Philip K. Dick n'a jamais connu le succès de son vivant. Une existence hallucinée à l'image de ses héros, une carrière traversée d'expériences métaphysiques ont fait de lui un écrivain visionnaire, à l'écart de la science-fiction traditionnelle, un prophète, un zappeur de monde. Reconnu en France comme un écrivain majeur dès le début des années 70, il est mort en 1982, victime d'une attaque cérébrale, alors qu'Hollywood commençait à le découvrir avec le film Blade Runner. 20 ans après, l'œuvre de Dick est une mine d'or pour le cinéma. Il y a quand même une chose sur Dick qu'il faut savoir, c'est qu'il est mort comme son héros de Ubik, Joey Chip. Il a été débranché. Le mec qui nous a régalé de ce livre génial, Ubik, bon, sur la semi-vie, le machin, on ne sait plus qui rentre dans quoi, lui-même, à un moment, s'est retrouvé dans un caisson en Californie, branché dans la machine. Quelqu'un a dit, au bout de 15 jours, c'était en mars 82, donc quand il est mort, quelqu'un a dit, bon ben, on peut le débrancher. On a débranché, dit qu'il est mort débranché. Voilà. Évidemment, comme tout le monde, après, on cherchait des messages sur les boîtes d'allumettes, Bon, et puis, effectivement, j'ai vu des graffitis dont j'ai eu l'impression qu'ils m'étaient destinés, qu'ils signifiaient. Un cerveau comme le cerveau de Philip K. Dick aurait dû vivre 300 000 ans, et j'ose pas imaginer ce qu'il aurait écrit avec 100 000 ans d'expérience. Roman charnière dans l'œuvre de Philip K. Dick, Ubik préfigure les excès délirants de la mondialisation. Dans ce roman, Ubik est le nom d'une marque omniprésente et passe-partout. L'artiste Vincent Bergerat s'est inspiré de ce concept pour créer les premiers objets baptisés Ubik. C'est une publicité pour les produits Ubik qui explique que c'est très pratique, assez anodin dans la présentation, puisque justement on ne soupçonne pas la présence de produits autres que ce que c'est censé être. De l'eau qu'on emporte au bureau pour travailler plus longtemps, avec de la cocaïne à l'intérieur. Il y a aussi pour les sportifs, c'est une préparation à base d'algues, qui sont aussi génétiquement modifiées, additionnées de créatine ou de PO, de choses comme ça, quoi. Le dentifrice au somnifère, il vaut mieux en prendre que le soir, quoi. Parce que le matin, je pense pas que ça soit vraiment indiqué. Et si vous regardez la publicité en ce moment à la télévision, il y a des marques d'eau qui commencent à vendre des eaux cosmétiques. La publicité est très claire là-dessus. Quand on boit cette eau, on est plus beau, ça améliore la condition physique, mais à l'extérieur, quoi. Et c'est déjà arrivé, quoi.
ça existe déjà en vrai. Ubik Instantané possède tout l'arôme du café filtre fraîchement moulu. Votre mari vous dira « Chérie, je trouvais ton café comme ci, comme ça. Et maintenant, miam, quel régal !» Sans danger si on se conforme au mode d'emploi. Élixir d'Ubik restaure la virilité perdue, ça c'est très important chez lui, on sent qu'il avait des problèmes de caquette. Bannit les vapeurs de tout ordre et guérit les maladies secrètes chez l'homme et chez la femme. Action bienfaisante garantie si l'on se conforme assidûment aux indications. Ça c'est l'exemplaire où on avait commencé, parce que j'avais assez envie d'adapter le roman pour un film qui aurait été monstrueusement cher, mais bon. Et après j'ai revu qu'il avait annoté le livre. Pour personnaliser ces objets, le designer Philip Stark les a dotés de noms empruntés au personnage de Philip K. Dick. C'est ainsi que Joe Chip, Dr Blood Money ou Lucinda Carter sont un jour devenus sous le crayon de Stark des lampes, des postes de radio, des objets de la vie domestique. J'ai créé ma société qui s'appelle Ubik et j'ai décidé de faire une société comme on fait une agence de tourisme. Bonjour. Pour connaître la réalité des choses, que c'était que l'argent, le commerce, je sais pas quoi, enfin la réalité des choses. Et donc je me dis, puisque ça véhicule le tourisme, il faut qu'il soit partout à la fois. Et donc j'ai décidé d'être partout dans toutes les classes sociales et dans tous les points géographiques. À l'intérieur du livre, il y avait ça, il y avait justement tous les problèmes de schizophrénie, d'ubiquité, de monde parallèle. Pour moi, tout était dit. C'est la personne qui me montrait le plus facilement ce qu'était la vraie société moderne et ce qu'elle serait. C'est extraordinairement théorique, mais c'est pas desséché. La plupart des gens qui font de la futurologie sont desséchés. Lui reste totalement humain. Ça sent la sueur, ça sent les emmerdements. Il a jamais de blé, il a toujours des emmerdes avec sa femme, il a toujours des problèmes de tout. Et c'est ça qui rapproche aussi, et c'est ça qui rend ça réel. Et il y a un côté Victor Hugo là-dedans, c'est qu'il nous montre de grandes choses en se servant d'un quotidien que l'on peut vérifier, donc on peut rentrer dedans. C'est un grand éducateur. Alors, extrait de la page 190. Et Joe Chip, je crois me rappeler que c'était un pied de table pour les trois Suisses, il y a une vingtaine d'années. Et Joe Chip découvrit sans grande surprise que le bocal, comme la voiture, avait régressé. Génial. C'était maintenant un flacon plat et strié, sans raccord apparent, le genre de bouteille coulée d'une pièce dans un moule en bois. C'est génial parce qu'il y a tellement de choses là-dedans. D'abord, donc là, on parle de temps. On parle des régressions de temps. Simplement un objet qui va changer non pas de fonction, c'est toujours une bouteille, mais qui va changer d'état. Il va se friper, en gros. L'objet ultramoderne que c'était va devenir une vieille bouteille. Tout d'un coup, il y a un effet Nimitz, on sait plus ce qui se passe. Mais déjà, il y a une mise en doute. Toute l'œuvre de Dick fait comprendre plusieurs éléments très très importants, dont un qui est la simultanéité. C'est-à-dire que dans Dick, on vit pas d'une façon linéaire et chronologique, on vit tout en même temps. Et quand on rentre dans ce monde informel de micro-informations, de micro-temps complètement mêlés, on est complètement noyé et on ne sait plus jamais où est la vérité, on ne sait plus jamais quand on va vers le haut ou vers le bas, à droite ou à gauche. Autrement dit, ce qui fait que nous sommes toujours comme ça, on the edge, sur la limite de plus trop savoir. Salut. C'est la parano qui frappe à votre porte.